l'idée vraiment pour nous ce soir, c'est déjà de vous rendre compte des éléments un peu saillants qui ressortent du travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant avec les Agenais, et également de recueillir les toutes dernières contributions. Et puis on vous a laissé des papiers à l'accueil. Donc là l'idée c'est vraiment de, si vous avez une idée particulière sur une des 4 thématiques, de nous en faire part. Nous on s'engage vraiment bien sûr à traiter ça et à faire en sorte que ce soit retrouvé d'une manière ou d'une autre dans le rapport final. Il faut qu'on développe des parkings et de proximité pour les riverains et qu'on fasse ce fameux parking dont on parle à la gare de 200 places supplémentaires. Ainsi, on laissera les places de voirie pour les clients qui seront libres beaucoup plus facilement pour pouvoir faire ces fameuses courses contraintes de 10-15 minutes. Parce qu'il faut qu'on ait un changement de paradigme aussi dans la gestion de nos projets et voir les plantations et l'arbre vraiment comme un outil de rafraîchissement pour créer moi ce que j'appelle un centre-ville basse température. Et ça c'est possible avec la création de parcours ombragés dans le centre-ville. Autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui effectivement recherchent inlassablement des résidences de standing qui leur permettraient de vivre en cœur de ville et on éprouve vraiment tous ces difficultés-là. Donc moi je crois que c'est essentiel qu'on mène une politique urbanistique forte dans ce sens pour effectivement redonner de l'attractivité à notre ville par un habitat de qualité. Que les transports puissent être adaptés à tous, que ce soit les transports piétons, les transports de mobilité douce ou même les transports de véhicules. J'ai un regard attentif sur la qualité de transport à pied ayant une mère en situation de handicap et il y a certains moments où je me vois, elle ne vit pas à Agen, mais il y a certains moments où je me dis là, ça serait compliqué pour elle de se déplacer. Il faut imaginer qu'on n'est plus dans la ville qu'on connaît aujourd'hui, mais dans un espace de rencontre. Un espace de rencontre, c'est un espace qu'on partage. C'est-à-dire où sur la même route, on fait marcher les voitures, on fait marcher le piéton, on fait marcher le vélo, on fait marcher la trottinette. Et ça veut dire qu'il n'y a plus de trottoir, et ça veut dire qu'il va falloir prendre de l'espace. Aujourd'hui, les rues du centre-ville, elles fonctionnent à double sens. Okay, et double sens, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse rouler les voitures des deux côtés, et puis souvent qu'on arrive à les faire stationner aussi. Et en fait, il va falloir qu'on fasse des choix. Et c'est celui de boucle, c'est-à-dire de sens interdit en fait, qui fasse qu'on puisse circuler que dans un sens. Donc des solutions, c'est effectivement ajouter du stationnement de proximité et y aller doucement. C'est-à-dire éviter de manière brutale d'opérer des changements auxquels les gens n'ont pas le temps, ni l'envie, ni les moyens de s'adapter. Tout simplement parce que oui, il y aura peut-être plus de voitures dans 30 ou 40 ans ou 50 ans, ou alors elles seront toutes électriques et en covoiturage, partagé. Il y aura toujours des moyens de se mouvoir, mais ils seront différents. Et l'air sera beaucoup plus propre, j'en suis persuadé. Mais vouloir l'imposer de manière abrupte, c'est aussi provoquer des changements de fond qui parfois sont irrécupérables. Sur la mobilité en ville, c'est pas trop mal avec la voiture. Maintenant, il faut essayer de faire cohabiter un peu mieux les vélos et les voitures. Parce que y a des fois c'est dangereux pour les vélos. Je prends l'exemple de l'avenue du Général Leclerc où c'est un danger public déjà pour les pneus de la voiture et pour les vélos. Aux côtés du CCAS, Service Vie des Quartiers, nous avons les conseils de quartier que je salue, les associations d'aide à domicile, la mission locale, vraiment tout un tissu de partenaires qui nous aident soit pour repérer les personnes isolées, soit pour nous accompagner à effectuer les visites à domicile qui sont toujours appréciées bien sûr des seniors. Alors sur la base de ce dispositif qui franchement est un dispositif assez innovant puisqu'il n'y a aucune ville en France qui le fait de cette façon-là. D'ailleurs c'est un dispositif qui a été repéré à l'échelle européenne puisque Agen est tête de réseau d'un dispositif à l'échelle européenne qui s'appelle Urbact, Breaking Isolation, lutte contre l'isolement, inspiré de la démarche de ce que nous faisons sur la ville d'Agen ensemble. On connaît des villes qui vivent avec leurs cours d'eau et se retourner vers notre fleuve, ça serait vraiment un très bon agrément pour notre ville, je pense. On nous greffe à des projets trop ponctuels et je trouve que la ville devrait plus nous demander nos avis, mais en nous faisant participer à l'après. Des nouvelles filières qui ne demandent qu'à être portées dans les villes moyennes
Il y en a plein. Je pense à l'intelligence artificielle, aux technologies vertes, à la question de la gestion de l'eau, tout ce qui concerne l'économie de la santé, mais aussi, et pourquoi pas, et ça j'y crois fort, à la création d'un agropole 2 qui serait majoritairement tourné vers la proximité et les circuits courts et qui travaillerait avec une des forces de notre territoire qui sont nos agriculteurs, là où notre agropole 1 était essentiellement tourné vers le secteur industriel. Je plaide pour que Agen s'affirme et devienne une capitale ou un pôle universitaire de la Moyenne-Garonne. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, la nouvelle génération, là, celle qui est en train de venir, c'est la génération qui va redynamiser les centres-villes. Il faut absolument créer aujourd'hui et penser à la création de nouveaux espaces de travail, de nouveaux espaces de vie ensemble. C'est indispensable si on veut être OK à ce moment-là. Il y a 4 arbitrages qui me semblent lourds. Le premier, c'est à quel rythme il faut qu'on s'adapte au réchauffement climatique. Le deuxième, vers quelle solution de transport il faut qu'on aille. Troisième arbitrage important, c'est comment faire de la LGV, pas quelque chose de transparent, mais un véritable atout stratégique. Et puis une réflexion aussi sur les enjeux économiques de la période, celle qui arrive. On ne peut pas fermer les yeux sur une digitalisation croissante. Qu'est-ce qu'on en fait de cette digitalisation ? Il faut que quelque part on imagine un mélange entre ces deux récits d'avenir que sont Agen sobre et solidaire, oui, on l'assume, clairement écologiste, et de l'autre côté, Agen terre d'entreprise et d'initiative.